Moi c'est Anna et je suis asexuelle. Aujourd'hui j'aimerais répondre aux questions qu'on me pose souvent sur TikTok à propos de l'asexualité. L'asexualité, c'est quoi ? La sexualité est une orientation sexuelle au même titre que les autres. Être asexuel, c'est n'être attiré par personne et c'est tout aussi légitime en tant qu'orientation. Et du coup, t'as une vie sexuelle ? Ça va vraiment dépendre des asexuels. Certains vont être profondément repoussés par les organes génitaux, par l'idée d'avoir un rapport sexuel. D'autres en auront rien à faire, seront ce qu'on appelle nous sexe indifférents, et d'autres y seront plutôt favorables et apprécieront le fait de faire fonctionner leur corps, de passer un bon moment avec quelqu'un, d'avoir des rapports pour le fun, pour le plaisir physique. Et globalement, plus mécaniquement, il y a des asexuels dont le corps peut ressentir des orgasmes, du plaisir physique via les organes génitaux, et d'autres pas du tout, qui ne ressentiront rien. En fait, le corps peut tout à fait répondre aux stimuli qu'on lui donne, par le toucher, par la caresse, et de ce fait, ce plaisir-là peut être appréciable ou pas. C'est un choix ? Être asexuel, ce n'est ni un choix, ni une phase. Au même titre que quelqu'un d'homosexuel ne choisit pas d'être homo, nous ne choisissons pas non plus d'être asexuels. On peut quand même être amoureux ? Alors, il faut bien différencier l'asexualité de l'aromantisme. Aromantisme, c'est la même chose, mais quand on ne ressent pas d'attirance amoureuse. Nous, les asexuels, purement asexuels, on peut ressentir de l'attirance amoureuse et donc tomber amoureux. C'est difficile à assumer ? Être asexuel et grandir dans une société qui est ultra sexuelle et en plus de ça hétéronormée, ça peut créer énormément de malheurs, énormément de douleurs psychologiques comme physiques. Parce que une personne asexuelle, en grandissant, va être entourée de personnes qui vont lui raconter leurs expériences. Et du coup, forcément, on va se demander pourquoi est-ce que lui n'en a pas. Et comme ça a pu m'arriver, on peut se retrouver à avoir des rapports pour ressembler aux autres, sous la pression, ou simplement en se disant ce que je ressens, en fait, c'est pas normal, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait pas juste que je saute à l'eau ? Ça sert à quoi de se définir asexuel ? Il est important de mettre des mots, non pas pour différencier les gens, non pas pour se mettre dans des cases, mais simplement pour se soulager, pour se dire ce que je suis porte un nom, donc ce que je suis est légitime. J'ai le droit d'être comme je le suis, ce n'est pas une maladie, je n'ai pas à en guérir, je peux être heureux comme ça et surtout, avant toute chose, je ne suis pas seule. Parce que mettre des mots, c'est créer des communautés, c'est créer des échanges entre les gens. La première fois où j'ai lu le mot asexualité, je me souviens que d'ailleurs je me sentais pas du tout concernée parce que du coup j'avais des rapports, même si c'était des rapports un peu bizarres. Et le jour où je me suis dit ok, en fait je suis asexuelle, ça m'a enlevé un poids énorme parce que je me suis dit j'ai plus besoin de chercher à avoir du désir, j'ai plus besoin d'aller chercher des thérapeutes qui pourront me guérir parce qu'en fait ce n'est pas guérissable et ça n'a pas à être guéri et maintenant que je le sais, je peux profiter de ce que je suis, de ce que j'aime, maintenant je sais mieux ce que je n'aime pas. On peut avoir des enfants ? Je pense que c'est la question qu'on nous pose le plus au sein de nos familles. Oui, un asexuel peut avoir des enfants s'il en a envie, évidemment, puisqu'avoir des enfants, je crois pas que ça ait grand-chose à voir avec avoir du désir sexuel. En réalité, on peut avoir des enfants parce qu'on a envie de fonder une famille, parce que c'est quelque chose qui nous importe. Les sex ripples, quant à eux, évidemment, ne pourront pas forcément concevoir physiquement des enfants, se reproduire, si on peut dire ça comme ça, puisque le fait d'avoir un rapport sexuel les repousse. Mais après, ils pourront tout à fait utiliser la PMA ou l'adoption, ou voilà. En fait, je pense qu'il est aujourd'hui très important de montrer que d'autres chemins sont possibles et qu'on peut tout à fait être heureux sans avoir de désir et qu'on peut ne pas avoir de désir mais avoir des relations ou pas. Et tout simplement, en fait, que cela ne regarde que vous.